Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le domaine de la Grivelière pour présenter une action de sensibilisation organisée par l'association Verte Vallée, la partie ACI, avec le thème Bien manger et bien vivre. Alors, les thèmes aujourd'hui abordés sont l'alimentation et le développement durable. Pour cette journée, l'association Verte Vallée a convié pas mal d'intervenants. Nous avons pu voir l'entreprise Sifria Pelin, l'INRAD Guadeloupe est aussi là, l'association Asofri qui nous a parlé de compost et l'association Azawel des abîmes. Donc c'est des thématiques que la partie ACI entreprend tous les 2 mois sur différents sites de l'association. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et puis nous présenter la journée? Donc, je me présente, je suis Olry Gobert, je suis responsable des ateliers chantiers d'insertion au sein de l'association Verte Vallée. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée à l'alimentation, à la nutrition et au développement durable. Donc, derrière la grande photo, c'est de permettre aux Guadeloupéens et notamment à nos salariés de découvrir ce qui se fait aussi en Guadeloupe, mais aussi connaître quels sont les grands enjeux en termes d'agroécologie auxquels on est confronté. Et nous avons à cet effet convié des intervenants. Donc il y a un intervenant de l'INRA, il y a une association des abîmes Assuel, il y a Asofri et il y a un dernier intervenant qui lui fait de l'agrotransformation du fouillapin. Alors, est-ce que l'association Verte Vallée a un projet dans les jours à venir qui partirait dans ce sens d'agrotransformation? En fait, on est déjà dedans, donc on va simplement continuer puisque notre leitmotiv, c'est le développement durable et la valorisation du patrimoine guadeloupéen. On a déjà le dispositif Grivelière dont le support d'activité est l'agriculture. Donc l'idée aussi, c'est important que la manifestation puisse se dérouler ici à la Grivelière pour permettre aux salariés qui y sont déjà de voir que leur action n'est pas anodine et qu'ils participent à un intérêt beaucoup plus large puisque en Guadeloupe aujourd'hui, on a pas mal de problématiques par rapport à tout ce qui est chlordécone, par rapport à tout ce qui est l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc les enjeux sont énormes et plus que jamais, les Guadeloupéens sont aujourd'hui conscients de la valeur des produits que nous avons et éventuellement des méthodes qu'on pourrait développer pour aller encore plus loin dans je ne parlerai pas d'autosuffisance, mais de permettre aux Guadeloupéens de se nourrir, mais de se nourrir bien, de manière correcte et saine et équilibrée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pourquoi? Alors, moi, je m'appelle Maïva Marsin, je travaille à la Sofri. Donc, on est une association de producteurs, on a 50 adhérents producteurs. Le but de la Sofri, en fait, c'est d'aider les producteurs sur des techniques agricoles, etc. Donc, on est ici à la Grivelière pour animer un atelier de compost. Donc pour un peu sensibiliser les gens au compost, leur apprendre comment on fait, la technique, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que vous trouvez que le public ils sont intéressés par justement cet atelier de compostage? Oui, on a eu un groupe pour l'instant et ils se sont montrés très intéressés, ils interagissent bien et oui, vraiment nickel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les différentes étapes pour la fabrication de compostage si on veut faire à la maison? Alors à la maison, donc on peut faire dans son jardin, on peut même faire sur sa terrasse. En fait, le principe du compost déjà, c'est de mettre de la matière organique. Donc il y a 2 types de matière organique qu'on va mettre dans le compost. La matière qui est sèche et on appelle la matière carbonée, riche en carbone. Ça va être tout ce qui est bois, les cartons, les brindilles sèches, etc., les feuilles sèches. Et la deuxième matière, c'est la matière riche en azote, matière azotée, qui va être tout ce qui est humide et frais. Donc du coup, ça va être les épluchures. Donc si on est à la maison, ça va être plutôt les épluchures des légumes, etc. Mais si on est en jardin, ça peut être les tontes fraîches. Et si on est à la ferme, ça peut être aussi le fumier. Et donc, pour mettre en place un compost, il suffit donc de juxtaposer des couches de matière carbonée
avec des couches de matière azotée. En général, on met à peu près 1/3 de matière azotée pour 2/3 de matière carbonée. Donc ce qui est important, c'est que c'est une dégradation qui va se faire par des micro-organismes qui ont besoin d'oxygène et d'eau pour pouvoir dégrader la matière organique. Donc il faut juste que régulièrement on retourne son compost pour l'aérer et qu'on l'arrose s'il est trop sec. Il ne faut pas qu'il soit gorgé d'eau, mais voilà, de façon à ce qu'il soit assez humide. Et c'est à peu près les seuls soins qu'il faut apporter, quoi. Ensuite, on vérifie qu'il se dégrade bien. S'il se dégrade pas du tout, on rajoute de l'eau et des matières azotées. S'il sent le pourri qu'il est en train de fermenter, là, on rajoute des matières carbonées et on aère. Voilà, et on laisse poser jusqu'à quelques mois. Donc on va dire qu'un compost bien stable, il va être assez stable au bout de 6 mois à peu près. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rajouter autre chose? Je vais me présenter tout d'abord. Donc moi, je m'appelle Yori Uno, je travaille aussi à la Sofruit comme Maëva. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, cet atelier compostage, donc comme l'a dit Maëva, ça visait justement à présenter les grands principes du compost, faire en sorte que les stagiaires et les salariés puissent comprendre un peu le mode de fabrication et le mode d'emploi du compost. Donc ils ont été très réceptifs, très intéressés, comme le disait Maëva. Il y a eu beaucoup d'interactions. Et donc on est satisfait donc de l'atelier et du groupe, quoi, des stagiaires. Ouais. Est-ce que ça vous arrive au sein de la Sofruit d'organiser des ateliers pour d'autres publics pour pouvoir faire justement leur compostage à la maison? Oui, effectivement. En fait, on intervient à la fois à la Sofruit, mais aussi lors de diverses manifestations. Des journées portes ouvertes, par exemple du lycée agricole, où on est intervenu l'an dernier pareil sur un atelier compostage. On intervient aussi chaque année dans le cadre de la fête du crabe à Duval, dans la journée jardiner sur son balcon, donc sur la même thématique du compostage. Donc voilà, donc c'est une technique en fait qu'on commence à maîtriser un petit peu, et on fait aussi des formations pour transférer un peu les pratiques et les méthodes aux producteurs qui sont nos premiers, on va dire, clients. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Alors moi je suis Frank Van Heneggen et je fais de la transformation du fouille à pain à granulés. Alors, que pensez-vous de cette matinée déjà d'information, de montrer aux jeunes en insertion votre parcours et votre savoir-faire? Alors déjà ça me fait très plaisir d'être là, parce que déjà par rapport au cadre et puis aussi par rapport à tous ceux qui sont là avec moi, qui m'écoutent, enfin qui découvrent ce que je leur fais, ce que je leur présente. Et donc vu leur réaction, c'est vrai, je suis content. Parce que tous ils apprécient, ils posent des questions et ça me fait plaisir. Alors, comment s'est émergée cette idée pour vous de transformer notre produit phare, je dirais, le fruit à pain? Alors, bon, pour faire court, alors je travaillais, mais je me suis dit, vu mon âge, j'ai déjà travaillé pour les personnes, bon, c'est une bonne chose, mais je me suis décidé à faire quelque chose pour moi-même. Bon, mais faire quelque chose qui ne se fait pas, parce que je n'aime pas trop faire ce qui se fait. Alors, voyons le fruit à pain qui se gaspille, et qu'on fait le mois du fouille à pain, qu'on fait la semaine du fouille à pain, qu'on fait l'année du fouille à pain. Donc j'ai commencé à me rapprocher un petit peu plus du fouille à pain, voir est-ce que c'est bon, pourquoi c'est bon et comment c'est bon. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert que c'est déjà un produit sans gluten. Et c'est un bon produit, donc qui a des vitamines, qui a des magnésiums, etc. Et que c'est un produit que quand on le consomme, ça nous alourdit pas. Franchement, ça je peux le dire parce qu'à expérience vécue, parce que j'en fais. Et donc, quand on le consomme, on n'est pas lourd, on est au contraire prêt pour travailler pour notre activité, quoi. Par exemple, pour donner un exemple, quand je fais une omelette ou quand je mange sous forme de granulés même avec épices et 2 œufs, là je suis parti pour la journée. Voilà. Merci. De rien, le plaisir était pour moi. Nous sommes avec monsieur Albert Alberi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez apprécié cette matinée d'information? Oui, très enrichissant. Oui, j'ai appris plein de choses, quoi. Ça a été. Oui.
Est-ce que ça vous a donné des idées lorsqu'on entend un petit peu le parcours de Monsieur Franck? Est-ce que ça vous a donné des idées pour vos projets à venir? Oui, oui. Surtout sur le fouille à pain, puisque bon, je connaissais le fouille à pain, mais en fouille à pain, quoi. Mais granulé, omelette de fouille à pain et tout ça, je connaissais pas. Là, j'ai appris autre chose. Que pensez-vous de ces matinées d'information qu'organise l'association Verte Vallée? Est-ce que, en tant qu'employé de Verte Vallée, est-ce que c'est porteur pour vous et vos collègues? Oui, pour moi, oui, c'est porteur, parce que je suis là. Pour les collègues, surtout pour les jeunes, je pense que pour les jeunes, c'est une porte, quoi. Pour moi, ça va encore, vu l'âge. Mais les jeunes, c'est plus pour les jeunes. Mais bon, ben ça va, Verte Vallée, j'apprends, j'avance, et puis tout va. Ah ben merci. Merci, bonne journée à vous. Pour Verte Vallée, Gombo Yannick et Max Darlis.